Alors, bienvenue dans cette formation AutoCAD 2026. Voici la première fenêtre que vous allez retrouver lorsque vous allez ouvrir le logiciel. Petite parenthèse sur le volet formation. AutoCAD propose une formation avec 12 items sur lesquels vous allez pouvoir travailler avec une prise en main qui est assez intéressante. Alors c'est en anglais. Une autre solution, c'est l'utilisation de 6 vidéos pour AutoCAD LT, cette fois-ci en français. Voilà, c'est une première approche. Alors, c'est pas ce que nous allons utiliser, mais n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là. Voilà, donc c'est parti. Donc, on va créer un premier projet, plusieurs solutions. Soit venir ici et venir directement cliquer sur Nouveau. Et dans ce cas-là, on utilisera un gabarit, le gabarit ACAD ISO, qui est le gabarit par défaut, correspond à des unités métriques. On peut venir cliquer en haut, sur Nouveau, où on retrouve tous les gabarits, alors soit de gabarit ACAD qui est plutôt anglo-saxon avec les unités en pouces, soit ACAD ISO où on est en métrique, et puis des gabarits un peu plus avancés, mais nous allons voir ça juste après. Alors on démarre, donc c'est le gabarit par défaut. Voilà, alors j'aurais pu revenir sur début, en fait c'est la même chose que si j'avais fait ça directement. Je vois que j'ai deux dessins actuellement. Je peux fermer ce dessin-là, je peux revenir sur début, aller sur nouveau, parcourir la gabarit, c'est la même chose que ce qu'on avait là-haut. Pour bien comprendre les notions de gabarit, je vais ouvrir Tutorial IArch et vérifier la différence entre le dessin 5 que j'ai ouvert précédemment, qui était ACAD ISO, et le nouveau qui est basé sur le nouveau gabarit. Alors, on peut voir que déjà sur la partie présentation, on a deux onglets. L'onglet objet dans lequel on va pouvoir dessiner, ça on verra après, et la partie présentation où on retrouve le dessin qu'on a fait, mais cette fois-ci prêt à l'impression. Si je reprends le dessin 5 qui était lui sur le gabarit ACAD ISO, on voit que cette fois-ci c'est deux présentations différentes qui ont été définies dans le gabarit. Alors on peut aussi voir, on n'ira pas plus loin, mais on peut aussi voir que dans le dessin 5 qui était sur ACAD ISO, on n'a qu'un seul calque, alors que sur dessin 9, des calques ont déjà été définis. Allez, on arrête avec ça, on sort de dessin 9. Alors une petite présentation succincte de notre environnement de travail. Nous avons la barre d'accès rapide, dans laquelle on va retrouver un certain nombre d'éléments intéressants, que ce soit pour sauver l'entrée imprimée. On peut aussi le personnaliser, on va rajouter par exemple le petit outil propriété. Alors cet outil propriété, il est intéressant parce que c'est une fenêtre que l'on peut venir directement placer à côté du dessin, et c'est cette fenêtre qui nous permettra d'avoir des informations précises sur nos éléments graphiques. Alors on peut aussi personnaliser nos trois éléments de navigation sur notre fenêtre. Alors c'est dans Vue. Alors le ViewCube qui est utilisé pour la 3D, on n'a pas besoin pour l'instant, donc on peut l'enlever. L'icône SCU, donc l'icône des coordonnées utilisateurs, évidemment celui-là on va le garder. Et la barre de navigation aussi, sachant que on n'utilisera réellement que, a priori, cette partie-là qui nous permet de zoomer, et la main qui nous permet de nous déplacer sur la feuille. Alors au lieu d'utiliser la main, on peut aussi utiliser le clic central de la souris. Voilà, je retrouve ma main et je fais la même chose que ce que j'avais avec la barre de navigation. Alors on peut aussi, tant qu'on y est, vérifier les unités de notre dessin. Alors, en général, on est en millimètres. On va regarder, donc c'est dans utilitaire de dessin, et dans unité. Voilà, on est bien en décimale, avec une certaine précision, on peut le laisser tel quel. Alors toutes les commandes, on peut les taper directement sur le clavier. Là, si j'avais tapé UI, unité, je tombe directement sur la fenêtre que j'avais lancée en utilisant la barre d'accès rapide. Allez, donc c'est parti, on va pour l'instant enlever la fenêtre propriété, on reviendra dessus après, on pourra la relancer avec ça. Et on va s'intéresser à la barre d'état qui est en dessous, qui va nous permettre de gérer nos dessins. Alors, on va déjà la personnaliser. Tout ce qui est ici pourrait être affiché dans la barre d'état. Ce qui est coché est actuellement affiché. Alors, il y a des icônes dont on n'a pas besoin, notamment tout ce qui est annotation, ce qui correspond à la cotation du dessin. On n'en est pas là. On va l'enlever. Chose aussi qui n'a pas grand intérêt pour l'instant, c'est la notion de dessin isométrique qui permet de faire des dessins 2D avec une visualisation comme si on était en 3D. On l'enlève. Voilà. Et donc on se retrouve avec finalement quelques icônes, et ce sont les principaux icônes dont on va avoir besoin pour dessiner. Alors on continue encore un petit peu sur les préliminaires, et on va afficher la grille de façon un peu plus visuelle, parce que là la grille on la voit pas très bien. Clic droit, option, dans affichage, et on va aller dans couleur. Alors, on est dans l'espace objet 2D, et nous ce qui nous intéresse c'est les grandes lignes de la grille. Elles sont en foncé, on va les mettre en blanc, comme ça on les verra beaucoup mieux.
Alors la grille est affichée, on peut cliquer dessus, un clic droit, mettre les paramètres de la grille, on peut voir que le pas de la grille est de 10 sur 10. Alors, on peut activer l'accrochage à la grille directement en cliquant sur l'icône, ou bien au travers du clavier en appuyant sur F9. L'icône d'à côté permet d'afficher ou pas la grille. Pour l'instant, on va la garder affichée, et on va garder les propriétés d'affichage avec la grille activée. Allez, donc on va commencer par dessiner un triangle, position 0, 0. Donc on clique sur ligne, on va se positionner sur l'axe XY, puisqu'on va démarrer en position 0, 0. On peut voir que le niveau de zoom n'est pas bon. Alors on va pouvoir jouer avec la molette pour zoomer, afin d'être plus précis. Et là, je vais de 10 en 10, donc je suis en millimètres, donc je vais de 50 en 50 sur les grandes lignes de ma grille. Alors c'est ce qu'on avait d'ailleurs, hein, si on revient sur la grille, paramètres de la grille, on avait bien ici, grande ligne, tous les 5, et avec des pas de 10 en 10. Voilà, donc ça c'est sur le positionnement de ma grille, et pour savoir un petit peu où je suis. Alors je vais prendre cette fois-ci donc la ligne. Premier clic, c'est le premier point, comme c'est spécifié, donc je vais par un 0, et je vais créer un triangle isocèle de base 100 et de hauteur 80. Je clique, je fais la même chose, donc je vais avoir un triangle isocèle, et je termine avec un troisième clic, un espace ou Enter pour terminer le dessin. Alors on peut mesurer, et on voit qu'on a une base de 100. Voilà, donc on a bien un triangle isocèle, on voit 58 et 58 degrés, de part et d'autre. Alors pour mesurer, on pourrait aussi utiliser l'outil cote, qui est là, et venir mesurer. Voilà, alors c'est pas à l'échelle, hein, il faut que je zoome pour voir le fameux 80. On peut le modifier en fait dans l'outil annoté, donc c'est dans cote. Alors on est sur le standard ISO 25, c'est bien celui-là, et on va le modifier pour avoir un texte qui est à une hauteur de 2,5. Notre rectangle, il monte à 80, donc on va plutôt lui mettre une hauteur de 10 au niveau du texte. Et au niveau des flèches, on va aussi mettre 10. Ok. Voilà, donc on voit cette fois-ci, le texte a bien une hauteur de 10. Revenir dans début et venir mesurer la base qui est bien de 100. Alors une autre solution, ça aurait été de reprendre sur la zone d'accès rapide l'outil propriété. Et dans cet outil propriété, alors on peut toujours pareil, hein, avec la molette, hein, on peut jouer là-dessus. On peut aussi zoomer. On peut revenir zoom fenêtre. Zoomer comme ceci. Et on va sélectionner, alors si je clique sur le premier élément, je vois qu'il démarre à 0 et qu'il a une valeur en X de 50 et une valeur en Y de 80. On pourrait ici modifier et passer à 100. On voit que notre ligne est directement modifiée à ce niveau-là. L'autre solution, c'est de venir tirer directement ici pour la ramener où elle était. Alors, Escape pour désélectionner. Si je veux sélectionner plusieurs lignes, il y a plusieurs solutions. Première, je sélectionne la première, je place le curseur, je vois que j'ai un plus qui permet d'ajouter, je n'ai touché à aucune touche, c'est juste par défaut, à chaque fois que je sélectionne une ligne, elle s'additionne à la sélection précédente. Si j'appuie sur Maj, cette fois-ci, on voit que c'est un moins, donc je désélectionne, je relâche la touche Maj, je viens sélectionner cette fois-ci cette ligne, et je vois les coordonnées en XY du premier point et du deuxième point. Alors, il existe une autre façon de sélectionner les lignes. Première solution, premier clic, deuxième clic, et je viens sélectionner ce qui était à l'intérieur de ma fenêtre. L'autre solution, c'est de partir de la droite vers la gauche. Donc si je pars, cette fois-ci, de la droite vers la gauche, toutes les formes qui vont traverser cette fenêtre seront sélectionnées. Voilà, donc là, j'ai sélectionné. On peut aussi, en laissant appuyer Escape, utiliser le lasso qui va sélectionner les trois courbes. Voilà en ce qui concerne la sélection. Alors à quoi sert la sélection? Tout simplement, si je veux déplacer mon triangle, je vais cliquer ici sur déplacer, prendre le premier point et le déplacer, par exemple, ici. Je peux aussi copier. Copier quoi? Ces trois formes, à partir d'où? Alors, espace pour sélectionner les trois formes. Il me demande quel point. Je vais prendre ce point-là. Et je vais le copier sur la droite. Espace pour terminer. Bien, alors on a vu comment accrocher des formes
sur la grille grâce à cette icône-là. On va maintenant s'intéresser à cette icône-là qui nous permet d'aller bien plus loin sur la notion d'accrochage des formes. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de solutions d'accrochage, soit sur les extrémités, soit au centre du cercle, et sur des intersections. Alors, pour l'instant, je ne touche pas, juste pour vous montrer, si j'appuie sur ligne et que je veux faire une perpendiculaire au centre de la forme, je ne peux pas, je n'arrive pas à m'accrocher. Pourquoi? Tout simplement, clic droit, parce que l'accrochage au milieu de la forme n'a pas été sélectionné. Je le sélectionne. Voilà, maintenant, si je reviens sur ligne, je vois apparaître un triangle sur lequel je vais pouvoir m'accrocher. Alors, j'essaye de faire une droite qui est perpendiculaire à ce segment. Je n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute perpendiculaire. Voilà. Et cette fois-ci, si j'essaye de faire une droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire, alors j'ai plusieurs solutions. Voilà, je vois ici perpendiculaire. Je peux m'arrêter ici. Clic, Escape ou Tab. Je peux faire la même chose ici. Je vois mon milieu. Je me déplace jusqu'à avoir, voilà, perpendiculaire. Et finalement, comme c'est un triangle isocèle, je peux retrouver le point milieu qui est le point qui est à l'intersection de mes trois droites perpendiculaires aux trois côtés. Alors attention, évidemment, si j'enlève, si je décoche cet accrochage, cette fois-ci, je n'ai plus la possibilité de m'accrocher sur les formes, je ne vois plus mes symboles associatifs. Donc faites attention à bien avoir l'icône activée. Alors on peut aussi directement arriver dans la fenêtre de paramétrage d'accrochage des objets. Alors on peut appuyer sur F1 pour accéder à l'aide en ligne. Et en fouillant un peu dans la documentation, on retrouvera aussi cette image où on retrouve les différents symboles associés aux différents types d'accrochage. Alors on continue sur la partie accrochage, on revient sur la partie, cette fois-ci, repérage polaire. Alors ce repérage polaire, il est assez simple à comprendre. Je vais me mettre en 30, 60, 90. Il va me permettre de générer, voilà, si je crée une ligne, je m'accroche ici, premier clic. Et cette fois-ci, on voit qu'on est accroché à la grille, mais surtout, on voit des lignes qui apparaissent quand on est à 30 degrés, quand on est à 60, à 90, etc. L'angle de mon segment étant déjà de 30 degrés, si je place la valeur 100 suivie de espace pour valider, puis espace pour arrêter, sinon je peux continuer à définir un nouveau segment à partir du deuxième point. Et ça m'a donc permis, sans définir directement l'angle, mais en utilisant l'outil polaire, de donner la distance, et l'angle étant déjà défini par l'accrochage. Alors on peut venir mesurer aux deux extrémités, on voit les carrés qui apparaissent. Voilà. Et on voit que c'est bien une distance de 100. On peut aussi mesurer l'angle du segment, mais pour mesurer l'angle, on a besoin de deux segments. Donc on va tracer un premier segment horizontal, et ensuite, on n'a plus qu'à mesurer l'angle entre les deux segments. On est bien à 30 degrés. Donc ça c'est pour le repérage polaire. On peut aussi activer le repérage orthogonal. Alors dans ce cas-là, on n'a pas 40 solutions, vous voyez. Et dans ce cas, on ne peut créer que des lignes horizontales ou verticales, quelle que soit la position de mon curseur. Donc je ne peux créer que des angles droits. Donc ça, on l'enlève. Alors on peut aussi définir des distances. Alors on peut définir le premier point directement avec 100,100. On peut définir le deuxième point de la même façon. Je vais lui dire c'est 100,80. Et j'obtiens, avec espace, et j'obtiens cette fois-ci, j'ai bien une ligne de hauteur 80 et de largeur 100. Et pour terminer, je vais fixer le premier point, je clique, et là on a deux solutions. On a vu que la première c'était directement de donner les coordonnées en XY, séparées par une virgule. La deuxième solution c'est de donner la distance, donc là c'est une tabulation, et on peut maintenant fixer l'angle. Je pourrais dire que c'est 80 degrés, inter. Maintenant espace, bien que la distance est de 100. Alors pour terminer, je vais repartir sur ce point-là, et je peux définir avec inférieur à par exemple 45 degrés. Si je suis selon un angle de 45, alors je peux l'amener ici, ou je peux directement taper par exemple 100. Toujours espace.
Alors on va terminer en générant le fichier PDF de notre dessin. Première présentation, on voit que c'est une zone qui est zoomée à 0,19. On pourrait se mettre en un quart. Zoomé, on a la possibilité de placer l'image au milieu. Donc espace, pour sortir on était dans la commande panne. Donc le 1,2 dépasse un peu, on pourrait modifier la zone. Alors on est dans objet, à chaque fois on va passer entre papier et objet. Papier va nous permettre d'agrandir la zone. Alors ça, on va la mettre comme ça. On peut, dans objet, remonter pour tout visualiser. Alors on est toujours dans panne, donc espace ou escape. On va rajouter du texte. Alors ce texte n'apparaîtra que dans cette présentation-là. Je suis dans objet, pardon. Oui, il y a deux façons de mettre du texte. Soit le texte, on le met dans l'objet, c'est-à-dire c'est la même chose que si on mettait du texte ici. Soit dans papier. Et là, dans papier, si je viens sélectionner le texte, cette fois-ci, je clique ailleurs, Escape. Voilà, donc là, j'ai ma zone. Je vais le descendre. Voilà. Donc là, j'ai exercice 1. Alors, on peut voir que dans Objet, ça n'apparaît pas. Hein, le texte n'apparaît pas. Dans Présentation 1, il apparaît. Dans Présentation 2, il n'apparaît pas. Alors on pourrait, dans Présentation 2, modifier la présentation. Je vérifie, je suis bien en papier. Je vais rajouter une deuxième fenêtre. Donc je vais mettre une toute petite fenêtre ici, que je vais placer en haut, ici. Alors si je vais dans Objet, je peux, avec la molette, placer par exemple voilà, cette zone-là. Et je vais rajouter une deuxième fenêtre. Alors on voit qu'on a un onglet Présentation qui est apparu. Bon, on ne va pas tout expliquer, mais je vais générer une nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre prend tous les objets que j'ai déjà créés. Il m'a mis par défaut un zoom à 0,34. Je peux rajouter du texte. Alors cette fois-ci, ce texte va apparaître partout. Donc si je me mets dans Objet, alors là je suis déjà dans Objet, hein, c'est la même chose que si j'étais là, c'est-à-dire que si je rajoute ici du texte, donc double-clic, j'ai cliqué ailleurs, Escape, si je regarde texte objet, je vais le retrouver. Alors je ne le vois pas parce qu'il était en haut, je vais le remettre ici, je vais le déplacer. Voilà, je peux le voir ici, et évidemment je peux le voir dans cette partie-là. Donc si je résume, cette partie-là, c'est du texte qui est seulement sur la présentation 1, parce que je suis dans le papier. Dans présentation 2, je retrouve mon texte, alors je vais l'effacer d'ailleurs ce texte-là, il n'a aucun intérêt. Sup. Voilà, donc là j'ai mon première présentation, j'ai ma deuxième présentation avec une partie zoomée, et là je pourrais rajouter, comme je me mets dans le papier, je pourrais rajouter du texte. Alors il me demande la hauteur, je vais les mettre 10. La rotation, pas de rotation de texte, 0. Et là je vais mettre zoom, escape. Voilà, donc deux présentations, une première et une deuxième, avec deux fenêtres sur la deuxième. Et cette fois-ci, je vais pouvoir imprimer. Pour rester dans la présentation 1. Je vais générer un PDF. Je vais le mettre en format A4, paysage. Ici, soit en couleur, soit en monochrome. Alors en couleur, c'est si j'avais dessiné en couleur, c'est-à-dire avec des calques et des couleurs sur les calques. C'est pas le cas. Voilà, on peut lancer. On a notre premier dessin et je pourrais faire la même chose de l'autre côté, où je pourrais faire une impression de la présentation 2 en format A4. Alors on peut voir que sur cette deuxième présentation, je suis allé un peu trop près du bord, et donc la zone d'impression du haut n'a pas été imprimée. Il faudrait juste diminuer cette zone sur la zone papier. Mais bon, vous avez compris le principe.